Grégoire Collard, bonsoir. Bonsoir. Nous venons de voir Michel Berger dans le clip Le Paradis Blanc. C'était en 1990. Vous étiez à ses côtés à cette époque. Vous êtes journaliste, écrivain, et vous avez été l'attaché de presse de Michel Berger de 1975 à 1992. Ouais. Vous n'étiez pas seulement son attaché de presse, vous étiez son ami, son confident, jusqu'au jour de sa mort, le 2 août 1992, à la suite d'une crise cardiaque, après cette fameuse partie de tennis que tout le monde connaît, le cœur de Michel Berger a lâché. Et justement, vous publiez avec Alain Morel, Michel Berger, l'étoile au cœur brisé, chez Flammarion, une biographie qui est très joliment organisée autour de la déclinaison du mot cœur, de cœur d'enfant à cœur brisé, en passant par cœur à prendre, crève-cœur et même rancœur. Alors, on compte sur vous pour nous parler de tous ces multiples cœurs qu'avait Michel Berger. On en a pour un moment, parce que c'est vrai que Michel était quelqu'un qui a écrit sur l'amour, mais qui a souffert beaucoup d'amour. Et dès son enfance, puisque son père a quitté le domicile familial, c'est assez banal. Sauf que lui, c'était un artiste. Et après, il a sublimé tout ça en chansons. Et il a perdu son frère, il a perdu ses meilleurs amis qui sont suicidés quand il était jeune. Il a perdu Coluche, ses amis Coluche et Balavoine. Coluche qui était le parrain de son fils. Et puis surtout, il a perdu le cœur et la passion de Véronique Sanson. Et bon, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que Michel a été très marqué par l'amour et qu'il ne pensait qu'à ça. Et moi, si j'ai fait ce livre, c'est parce qu'il m'a apporté beaucoup. J'étais témoin de sa vie, de son aspiration, de sa détresse intime, mais aussi de la sublimation qu'il arrivait à faire de sa détresse récurrente, quotidienne, permanente, au point de faire de la scène et d'exploser sur scène, et puis de faire des chansons universelles, c'est-à-dire qui plaisaient à tout le monde. C'était assez émouvant. On pourrait remonter au début, parce qu'on l'oublie peut-être, mais il a commencé très jeune. Son premier disque, moi, ça m'a sidéré, c'est en 1963. Oui. Donc son premier 45 tours, à l'époque, on pouvait avoir 16 ans. Et c'était Amour et Soda. C'était même en 61, il avait 16 ans. Et vraiment la fin de ses 15 ans, le début de ses 16 ans, Amour et Soda, et qui a été un succès tout de suite. Elle a été à l'époque, vous savez que Salut les copains à 50 ans cette année. Et voilà, il a été chouchou de Salut les copains. Ça veut dire qu'il passait tous les jours dans l'émission, 2 fois par jour. Et ça, c'était le nec plus ultra à 15 ans, c'est inimaginable. Et à 17 ans, on lui a demandé, toujours chez Pathé Marconi, de devenir producteur à 17 ans. Extraordinaire. Donc il a produit Bourvil, il a produit des tas de gens. Et un jour, il a auditionné un groupe où il y avait une certaine Violaine, un certain François et une certaine Véronique Sanson. Et il les a engagés, il a fait en sorte que la maison de disques leur signe un contrat. Il y a eu deux 45 tours qui n'ont pas marché du tout. Mais enfin, bon, il a été séduit par Véronique, c'est devenu une passion. Il pensait qu'il ferait sa vie avec elle, qu'il aurait des enfants et qu'il ferait plein d'œuvres ensemble. Et puis, elle l'a quitté pour Stephen Stills, elle est partie au Canada, elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Et puis voilà, elle est partie et... il s'en est jamais remis, il a failli se suicider. Et puis France Gall a commencé à tournicoter autour de lui, longuement, pendant 2 ans. Elle a agité ses cheveux blonds, longuement. Et un jour, bon voilà, il a dit, c'est bizarre, l'amour est bizarre, parce qu'il pensait qu'il n'aimerait plus jamais. Mais malgré tout, cette passion était comme un modèle, un fantôme, un mythe. Et France n'était pas jalouse de ce mythe. Parce qu'elle est très terrienne. Elle avait le mari, Michel Berger, le compositeur, l'auteur, le père de ses enfants. Il était là, avec elle. Donc pourquoi être jalouse des premiers amours? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Alors, dans ce rapport entre France Gall et Michel Berger, vous le montrez, elle était très autoritaire à la maison, quand même. C'était un peu elle qui régentait la maison et le couple des Berger. Obligé, parce que Michel, c'était quelqu'un qui ne savait rien faire à part la musique. Et s'il y avait un piano, ça allait. Mais il ne fallait pas de musique dans la maison, il ne fallait pas de bruit, il ne fallait pas que les enfants crient. Enfin voilà, il fallait le silence. Et en même temps, on respectait ça parce que... Voilà, il était toujours susceptible d'être inspiré à la seconde même. Et ça lui arrivait.
Alors il y a bien sûr une aventure quasi mythique, c'est celle de Starmania. Oui. Vous racontez, c'est Michel Berger allant chercher dans la corbeille à papier de Plamondon et trouvant ce qui allait être un tube par la suite. Et même des chanteuses qui refusent des titres qui sont devenus mythiques par la suite. Oui, alors pour l'écriture de Starmania, il se trouve que Michel, lui, était un hyperactif, comme s'il savait qu'il allait mourir jeune. Tandis que Plamondon, c'est un rêveur, il l'est toujours. Et donc lui, il bagnaudait comme ça dans les rues, il allait vérifier si la mère était toujours là. Et donc Michel, ça l'agaçait profondément. Donc soit il enfermait Luc Plamondon à clé dans une pièce en disant « tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas fait un refrain », soit, sauf si Luc s'était échappé, donc il allait fouiller de sa corbeille. Et c'est comme ça qu'il a trouvé un jour le texte de « Les uns contre les autres ». Et voilà, les uns contre les autres. Et que Michel a composé immédiatement avec ce bout de papier une chanson. Et quand Luc Plamondon est revenu de sa promenade et qu'il a vu que la mère était toujours à sa place, ben la musique était composée, donc il fallait bien finir le titre. Alors vous le dites, dans les drames qui l'ont frappé, on a presque oublié, la mort de Balavoine l'a beaucoup frappé. Ben, c'est-à-dire que Balavoine était devenu, c'est France qui lui avait présenté Daniel Balavoine, elle l'avait vu à la télévision. Et elle lui avait dit pour jouer Johnny Roquefort dans Starmania, le rôle d'un rocker qui vit dans les souterrains, qui est un peu terroriste, il serait parfait. Et à partir de là, Michel et Daniel sont devenus très amis. Et comme Michel Berger avait perdu son frère quelque temps avant, il l'a remplacé, on remplace toujours un être cher par un autre, on fait un transfert, j'imagine. Et voilà, il était devenu son petit frère. Et puis il l'a suivi dans ses grandes affaires humanitaires en Afrique. Puis voilà, mais Michel était abattu, autant que pour son propre frère. Ce qu'on n'imagine pas aussi, on a tort, c'est qu'il était très proche de Coluche. Il était d'ailleurs le parrain. Coluche était le parrain de son fils, donc, de Raphaël, le fils de Michel Berger. Et donc, non, très proche, vraiment. Il partageait... Michel était assez ébloui. Bon, il aimait les gens qui ne lui ressemblaient pas. Je veux dire, il aimait Johnny, qui était un rocker, et Michel était d'une grande bourgeoisie juive, parisienne. Et Michel se sentait frustré, emprisonné par son enfance et son éducation. Il avait envie de sortir. Donc c'est pour ça qu'il a été attiré par des gens qui pouvaient lui donner une ère de liberté intellectuelle. Quand France Gall décide d'arrêter la chanson, pour lui, c'est une trahison. Mais c'est si France Gall arrête de chanter, mais c'est la pire des trahisons. C'est ce qu'elle a fait en 88. Et à partir de ce moment-là, leurs relations, donc professionnelles, mais aussi personnelles, ont un peu dégénéré. Parce que, bien sûr, France avait comme excuse, et une énorme excuse, de s'occuper de leur fille qui était gravement malade. Et donc, elle voulait passer beaucoup de temps avec leur fille, bien sûr, mais ne plus chanter, ça, c'était pas possible. Pour Michel, c'était contraire à leur contrat d'amour. Alors vous qui étiez très proche, comment vous avez vécu ces derniers instants de Michel Berger? Moi, c'est plutôt mon co-auteur Alain Morel qui était grand porteur favori de Michel et de France, qui était là le dernier jour. C'est lui qui a fait la dernière interview le dimanche. Et puis vers 18 h, Michel dit « Bon, maintenant, j'ai ma partie de tennis. » Et Michel est décédé. Donc ça, c'est incroyable de rencontrer, de voir quelqu'un et d'apprendre un quart d'heure après qu'il est mort. Mais est-ce qu'il avait une maladie cardiaque? Parce qu'on est un peu étonné, lui qui avait une vie si saine, est-ce qu'il avait décelé, ou on avait décelé quelque chose chez lui? Oui, la médecine avait décelé chez lui un taux de cholestérol très important. Et son père, qui était donc, on le sait, un grand chercheur, grand chirurgien, grand médecin, l'avait prévenu par lettre que dans la famille c'était génétique, qu'il y avait du danger. Et bon voilà, qu'à 45 ans, il pouvait décéder de ça. Mais vous savez, quand on reçoit un mot de son père en disant il fait froid mais un cache-colle, on s'en fiche un peu. Donc il a mis la lettre dans un tiroir. Et puis voilà. Et quand il est décédé, le médecin de Saint-Tropez a dit à la famille, si ça n'avait pas été aujourd'hui, ça aurait été demain, dans 8 jours, mais c'était voilà, inéluctable, c'était imminent. Voilà, pour terminer, qu'est-ce qui reste de plus important de Michel Berger aujourd'hui? Bon, c'est évidemment, pour le public, c'est son œuvre, c'est clair, l'émotion. Mais je voulais, à travers ce livre, faire sentir à quel point les chansons sont encore plus bouleversantes, les textes, quand on sait pourquoi il les a écrites et pas. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Ballade pour une Pauline triste »,
qu'il a écrite genre 82. Et c'était pour sa fille Pauline qui était triste, sauf qu'on ne l'a pas dit à l'époque, on savait déjà qu'elle était mortellement atteinte d'une maladie. Bon. Et même si elle a vécu après jusqu'à 20 ans, mais apprendre que sa fille... Bon. Donc vous ne pouvez pas expliquer au public, mais si on réécoute cette chanson, qui n'a pas été un tube gigantesque, mais soudain ça prend une dimension formidable. Donc on écoutera Michel Berger et on lira Michel Berger, L'étoile au cœur brisé, Grégoire Collard, Alain Morel, c'est chez Flammarion. Grégoire Collard, merci beaucoup pour ce Michel Berger. Je vous raccompagne. Voilà.